c'est l'instant chronique, parce que j'aime bien dire ce que je pense des livres que je lis. Donc on va parler de How to Commit a Postcolonial Murder de Nina McConaughey. Et je dois dire pour commencer que j'ai fait l'erreur de, je suppose plein de gens. Je me suis fiée à la couve à 100%, j'ai rien lu du résumé de la quatrième de couve, de que dalle. J'ai vu la couve et c'était dispo à ma bibliothèque et j'ai fait go. My bad! On pourrait dire l'erreur du débutant. Mais bon, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? How to Commit a Postcolonial Murder, c'est euh, dans les années 80, deux sœurs qui sont aux États-Unis et qui sont originaires d'Inde. De mémoire, hein, il me semble qu'elles sont effectivement nées en Inde et arrivées avec leur famille aux États-Unis, très jeunes. Et les parents leur ont donné des prénoms occidentaux, ce qui fait qu'il y a ce mélange assez étrange entre leur prénom et leur nom de famille. Et elles portent des prénoms qui sont inspirés d'autrices de mystère. Donc dès le début, on est comme ça vraiment dans une ambiance qui est à la fois nostalgique, humoristique parce que le ton est très humoristique, et avec cette ambiance mystère. Et moi j'avais tout basé à fond là-dessus. Je m'étais dit, euh, un, pas forcément un cosy mystery, mais un mystère, un truc qui parle de meurtre et qu'il faut trouver le meurtrier et tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est important. C'est un aspect un peu tranche de vie plutôt de ces deux nanas qui s'appellent Agatha et Georgette. Agatha Christie et Georgette Ace ou Ayer. Voilà, Georgette Ayer qui est plus connue pour ses romances, mais qui a écrit des romans policiers. Voilà, elle est beaucoup plus connue pour ce genre de bouquins là, voilà, les romances. Je sais pas si c'est Régence ou Victorien. Régence, hein, Régence. Voilà, je n'ai rien lu d'elle et je compte combler cette lacune. C'est donc assez surprenant comme mélange, mais ok, let's go. Très vite, on est sur une narration assez directe, sur un ton qui est au début humoristique, qui devient très vite extrêmement sarcastique et très noir, et qui va évoquer des choses qui se sont passées à ce moment-là, comme par exemple l'explosion de la navette Challenger, pour nous placer un petit peu comme ça dans l'époque. Voilà, au début, on voit pas trop où ça va, ni quel est le rapport avec un crime, avec un meurtre. Mais très vite, les personnages vont nous dire, enfin, la narratrice va nous dire, bon voilà, on a tué quelqu'un. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi. Et petit à petit, l'histoire va se développer et c'est là qu'on va rentrer dans les trigger warnings de fou, d'accord? Parce que ça parle d'inceste, de viol, faut dire ce qui est, par donc un membre de la famille. Et en fait, ça va présenter tout l'aspect trauma induit par cette expérience. C'est donc extrêmement difficile à lire. On comprend pourquoi il y a cet aspect humour, tout ça, pour arriver à gérer une situation qui est totalement anormale et beaucoup trop compliquée à gérer. Au début, on se posait des tas de questions sur les autres personnages, hein. Moi, très vite, j'en suis venue à me dire, mais pourquoi la mère, elle fait rien? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bref. Petit à petit, on a des indices, des choses qui vont arriver au fur et à mesure qu'elle raconte son histoire. Il y a des originalités dans la narration. Elle va s'adresser directement au lecteur plusieurs fois, de manière extrêmement agressive, ce qu'on peut comprendre, hein. Je dis pas que c'est pas légitime, mais extrêmement agressive sur évidemment des termes de racisme, hein, parce que oui, elles subissent du racisme parce qu'elles sont d'une couleur différente que la plupart des Américains, en tout cas là où elles vivent. Je trouvais ça étonnant qu'il n'y ait pas une approche de la population noire ou de comment est-ce qu'elles auraient pu être reçues par la population noire dans la mesure où potentiellement ils vivent le même problème. Mais non, ça parle beaucoup des Britanniques, de ce qui a été fait en Inde par les Britanniques et potentiellement de ce qu'elle, qui n'a pas connu l'occupation britannique en Inde, vit aux États-Unis. Il y a souvent ce parallèle qui est fait et le lecteur est pris à partie parce qu'elle suppose que le lecteur est blanc et je pense que ça va être très souvent vrai pour dire ben voilà alors
alors ceci, alors cela, hein, et vous êtes bien content si, et quand il arrive ça, et du coup, ben, c'est vrai que si on fait pas partie des gens qui réagissent comme ça, on peut le prendre mal, et en même temps, je trouve que c'est parfaitement justifié, parce que du coup, ça dénonce le comportement raciste de beaucoup de gens, bref. C'est déjà pas évident de partager ce trauma avec le personnage, mais très honnêtement pour moi, c'est vraiment pas ça que j'ai retenu de ce livre. C'est vraiment tout l'aspect conséquence de l'inceste, parce que tu comprends que à différentes étapes de leur vie, alors qu'elles pensaient que ça pourrait s'arranger, qu'elles pourraient se sentir mieux, c'est pas le cas. C'est pas le cas, potentiellement c'est même pire, et tu te dis qu'elles vont jamais s'en sortir, et tu ressens une réelle injustice. Ça c'est absolument terrible. Tu te dis que voilà, il n'y a pas moyen de s'en sortir, que t'as juste vécu quelque chose d'affreux sans que ce soit ta faute, et ta vie est détruite à cause de ça, t'as aucune façon de t'en sortir. Donc ça c'est vrai que pour le coup, c'est pas une narration qui t'amène vers l'espoir et l'idée que potentiellement tu peux aller mieux. Alors peut-être que d'autres lecteurs plus positifs se disent non, non, mais le narrateur justement s'en sort, nanana. Ouais, ouais, c'est pas complètement faux, mais entre les chapitres, il y a aussi des quiz, comme dans les magazines, qui nous rappellent le côté jeune ado des années 80, et qui est toujours assez pertinent par rapport aux sujets qui sont abordés dans chaque chapitre. Mais dois-je l'avouer, j'ai trouvé ça un peu redondant et un peu lourdingue sur la fin. Au début, c'est un peu rigolo, et à la fin, ça me saoulait un petit peu. Voilà, ça reste extrêmement bien écrit, mais très 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 dur. Très dur à lire. Ma review, c'était cruel et incisif, mais écrit avec un humour acéré. L'approche est intéressante avec une partie écrite en parlant directement au lecteur. Ça parle de sujets très durs avec beaucoup de sincérité, à lire avec beaucoup de prudence si vous êtes concerné. Personnellement, même si ça parle de racisme, j'en retiens davantage l'expérience d'une famille subissant l'inceste et les violences physiques et des traumas qui en découlent. Donc tout un tas de trigger warning, abus sexuels sur mineurs, inceste, mort d'un chat, extrémisme catholique et deuil. J'encourage les gens à ne pas le lire si c'est quelque chose de difficile pour eux. Moi d'habitude, je l'évite aussi, mais j'ai été prise dans la narration, j'ai été prise dans cette façon qu'elle avait de le raconter. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Je me suis laissée porter et puis j'ai voulu aller au bout, potentiellement bah, pour éventuellement aussi vous en parler. C'est sorti il n'y a pas longtemps, le 20 janvier 2026. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sur lesquels je traîne. Et je me suis dit, ben, potentiellement ce livre va être traduit, il va arriver. Et si vous êtes comme moi et que vous vous laissez avoir par le côté, ouh, il y a un mystère, il y a un meurtre, il va y avoir une enquête et tout machin, vous laissez vraiment pas avoir par ça. Parce que autant c'est un très beau livre, autant ben, c'est pas le sujet. Et vous allez vous retrouver à lire un truc que peut-être vous êtes pas en état de lire. Soyez extrêmement prudent avec ce livre. Si vous vous sentez les épaules pour le lire, allez-y. Sinon, n'y allez pas. N'y allez vraiment, vraiment pas. Avec plein de bisous et de câlins, je vous dis, ne le lisez pas si vous sentez que vous pouvez pas. Ça m'a pas empêché de lui mettre effectivement 4 étoiles et de trouver qu'il était vraiment très bien fait. Voilà, c'était donc l'instant chronique. Voilà, c'est fini. Si toi aussi tu veux assister au live Twitch, eh ben tu cliques sur le lien dans la description. Voilà.